International du secrétariat permanent du CNRS-CST, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les partenaires bilatéraux et multilatéraux, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues et confrères journalistes, bienvenue donc à l'atelier national de validation. Le PSN 2012-2015, nous l'avons mis en œuvre ensemble. Nous avons évalué son exécution en mi-parcours et en finale. Nous en avons sorti des évidences scientifiques et programmatiques qui ont servi de fondement à l'élaboration participative du PSN 2016-2020. Alors, l'analyse de la situation épidémiologique et de la réponse. La situation épidémiologique au VIH-Sida. En 2014, le pays a fait une enquête démographique et de santé, donc qui est la troisième enquête du genre, qui a montré une prévalence de 2,5% dans la population générale, donc la population de 15 à 49 ans, avec une prévalence de 3,1% chez les femmes et 1,7% chez les hommes. La prévalence chez les jeunes de 15 à 19 ans est de 0,4% chez les jeunes filles et 0,1% chez les jeunes garçons. Au niveau des régions, on constate une disparité régionale, 3%, et des prévalences un peu plus basses dans les régions septentrionales, où au niveau de la région de la Cara, on a 1,8% et la région des Savanes, 0,3%. Le poids de l'épidémie en fonction des régions sanitaires. On constate que la région de Lomé commune porte à elle seule 23% de l'épidémie, la région maritime 38%, la région des plateaux 20%. Quand on prend les trois régions constituent à elles seules près de 81% de poids de l'épidémie du VIH-Sida au Togo. On constate aussi une féminisation de l'épidémie, et ceci quelles que soient les régions sanitaires. Au niveau de la région Lomé commune, nous avions en bleu les hommes, les prévalences au niveau des hommes, en rouge les prévalences au niveau des femmes. Donc au niveau de la région Lomé commune, on a 2,2% qui est la prévalence au niveau des hommes et 4% au niveau de prévalence au niveau des femmes. On constate aussi que cette prévalence aussi donc, est toujours plus élevée chez les femmes que chez les hommes, et ceci dans toutes les régions. Même au niveau de la région des Savanes, qui a la prévalence la plus basse, on a 0,4% pour les femmes et 0,3% pour les hommes. En fonction du milieu, le milieu et l'épidémie au Togo aussi est une épidémie urbaine. On a une prévalence de 3,5% en milieu urbain et 1,5% en milieu rural. Et on constate aussi cette féminisation aussi de l'épidémie en fonction du milieu. Alors, quelles sont les tendances épidémiologiques du VIH entre 2011 et 2015? Notons que 2011, avant 2011, donc c'est le processus avant la planification. Avant le PSN 2012-2015, donc 2011, on a pris la base de 2011. Donc en bleu, nous avions avant le PSN 2011-2012 et 2012-2015 en rouge, donc à la mise en œuvre du PSN 2012-2015. On constate au niveau de la population, de la prévalence, au niveau de la population générale que, donc avant la mise en œuvre du PSN 2012-2015, le pays avait une prévalence de 3,2%. Et à la mise en œuvre avec l'enquête de DST, le DST a montré une prévalence de 2,5%. Aussi, quand on prend au niveau des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc avant la mise en œuvre en 2011, la prévalence était près de 20% au niveau des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et à la mise en œuvre en 2015, la prévalence est de 13% dans cette population. Avec les premières études, on a eu une prévalence de 13,8% donc au niveau des militaires. Et en 2014, la dernière étude a montré une prévalence de 3,8% chez les militaires. La situation de la réponse nationale face au VIH-Sida en matière de prévention. Ici, ce schéma, cette figure nous montre l'offre de services de communication pour un changement de comportement au sein de la population générale. En 2012, 524 640 personnes ont été touchés par l'offre de services de communication pour un changement de comportement. En 2013, 1 455 936 ont été touchés et en 2014, 1 099 000 ont été touchés par l'offre de services pour un changement de communication pour un changement de comportement. Toujours en matière de prévention, pour l'offre de services de communication pour un changement de comportement chez les populations clés.
Nous avions en rouge les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. La courbe en rouge, ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et la courbe en bleu, ce sont les professionnels de sexe. Donc en 2012, il y a 25 997 personnes qui ont été touchées par les services de communication pour un changement de comportement. Et en 2014, on constate qu'on a 65 986 personnes qui ont été touchées par l'offre de services pour un changement de comportement. Et au niveau des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, en 2012, on a 2199 personnes qui ont été touchées par l'offre de services de CCC et en 2014, 7100. Ceci montre l'effort que le pays fait pour pouvoir offrir les services aux populations clés. Service de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Quand en 2011, il y avait 4173 femmes qui ont reçu les ARV pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, soit un taux de couverture de 60% des mères ayant besoin de la PTME. Et en 2014, nous avions 4496 femmes qui ont reçu les ARV pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, soit un taux de couverture de 87,4%. Les soins et le traitement. Ici, cette figure nous montre l'évolution du nombre de personnes vivant avec le VIH sous ARV. Donc, en 2011, avant la mise en œuvre du PSN, il y avait 29 045 personnes qui étaient sous traitement ARV, adultes et enfants compris. Et en 2014, nous avions 37 511 personnes qui sont sous traitement ARV, adultes et enfants compris. Les progrès réalisés en fonction de la stratégie 90-90, le directeur de l'ONU l'a expliqué, le professeur Piché aussi l'a expliqué. Au Togo, on estime à près de 110 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc le premier 90 qui est de pouvoir, qui est que les 90% des personnes séropositives puissent connaître le statut sérologique au niveau du pays. Nous avions un taux de réaction de 57%, soit 56 576 personnes qui connaissent le statut sérologique. Sur le deuxième 90, qui est que les 90% des personnes qui connaissent le statut sérologique doivent être sous traitement ARV, le pays est à un taux de réalisation de 43%. Et sur le troisième 90, que les 90% des personnes qui sont sous traitement ARV aient leur charge virale indétectable. Donc nous avions une réalisation de 2% au niveau du pays. En termes de gouvernance, la mise en œuvre du PSN 2012-2015 a permis d'avoir une disponibilité de données stratégiques pour une meilleure coordination de la réponse. Il y a un focus important qui a été mis sur les populations clés, la femme et la jeune fille à travers la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il y a l'augmentation de la disponibilité des ressources internes et externes, notamment les ressources de l'État, du Fonds mondial, de l'USAID, du Centre des Nations Unies et d'autres partenaires. Et la mise en place d'une plateforme fonctionnelle des organisations de la société civile de lutte contre le VIH a contribué à l'atteinte des résultats. Mais on a pu constater la persistance des faiblesses structurelles des systèmes de santé et communautaires avec un impact négatif sur l'absorption des ressources financières mobilisées. Quelles sont les priorités du PSN 2016-2020? En termes de cibles, nous avions les populations clés qui sont une cible importante, composée par les professionnels de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les usagers de drogues injectables et les détenus. Nous avions les populations vulnérables qui sont composées de jeunes et adolescents, des femmes, des hommes et femmes en uniforme, des populations mobiles, les clients des professionnels de sexe et les personnes vivant avec le VIH. En termes de régions, nous avions la région Lomé commune, la région maritime et la région des plateaux. On avait dit que ces trois régions portent à elles seules 81% du nombre total des personnes vivant avec le VIH au Togo. Alors, quelle est la vision et les principes directeurs du PSN? La vision, c'est d'avoir à moyen terme une population en bonne santé, exempte du VIH-Sida, avec l'émergence d'une génération sans sida au Togo. Les principes directeurs, il y a 7 principes directeurs qui sous-tendent la mise en œuvre du PSN 2016-2020. Le premier principe, c'est l'alignement sur les stratégies nationales et internationales. Le deuxième principe, c'est l'accès universel des services et la décentralisation. Le troisième principe, c'est l'approche multisectorielle et inclusive. Le quatrième principe, c'est la prise en compte
des aspects genre et droits humains tout au long de la planification de la mise en œuvre du PSN 2016-2020. Le cinquième principe, c'est l'adaptation de la réponse en fonction de la charge de morbidité. Le sixième principe, c'est la bonne gouvernance de la réponse au VIH/SIDA. Et le septième principe, c'est la décentralisation et l'investissement dans les villes. Il y a 3 niveaux de résultats qui ont été définis parce que la planification de PSN 2016-2020 est basée sur la planification stratégique de 3e génération. Le premier niveau de résultats, quels sont les résultats de l'impact? C'est de pouvoir mesurer les changements sur le phénomène. Le deuxième niveau, quels sont les résultats d'effet? C'est de pouvoir mesurer les changements au niveau du comportement et du système. Quels sont les changements qu'on va avoir au niveau du comportement et du système? Et le troisième niveau, donc quels sont les services offerts, donc les résultats de produits, donc quels sont les services offerts pour avoir l'impact souhaité. Le PSN 2016-2020 a défini 3 axes. Le premier axe, qui correspond à un axe de prévention, c'est l'amplification de la réduction de nouvelles infections à VIH. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la prise en charge globale des personnes avec le VIH. Le troisième axe, c'est l'amélioration de la gouvernance. Au niveau du premier axe, qui est l'amplification de la réduction de nouvelles infections à VIH, l'impact qui a été défini, c'est que les nouvelles infections sont réduites de 50% dans la population générale d'ici 2020. Et il y a 9 effets qui ont été identifiés au niveau de cet axe. Le premier effet, 90% des populations clés adoptent des comportements à moins de risque au VIH d'ici 2020.